Bonsoir Inspire, j'espère que vous allez bien ce soir. On est maintenant le 15 décembre, alors Noël est dans 10 jours et c'est notre dernière rendez-vous vidéo DIY Express. Recette facile pour que les gens puissent les faire tout seuls, que vous puissiez faire des beaux cadeaux. Alors ce soir, en fait, je regardais sur le fil d'actualité de mon groupe de DIY, mon groupe privé, Inspire l'essentiel espace DIY. Et j'avais des petits commentaires sur le liniment. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un liniment ce soir? Ce n'est pas ma recette à moi. C'est une recette universelle. C'est une part d'huile d'olive, de tournesol, d'amande douce, une huile végétale, et une part d'eau de chaux, de l'eau de chaux, comme cela. C'est une solution qui est plus ou moins liquide, là, fait que ça donne un lait, une lotion crémeuse qui est nettoyante, hydratante. En fait, c'est super, super facile à faire, mais je vais vous la pimper un peu ce soir. Si vous voulez la faire version de base, c'est 100 ml, par exemple, d'huile de... Moi, je vais utiliser de l'huile de tournesol. 600 ml d'huile de tournesol avec 100 ml d'eau de chaux. Et on prend le pied mélangeur et on émulsifie comme ça, tout simplement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de gouttelettes d'eau de chaux. C'est ça qui va nous donner l'indication que la saponification a été complètement faite. Même pour les personnes qui ne sont pas habituées de faire des DIY, c'est une belle recette à essayer parce que ça se fait facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre liniment? Il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui l'utilisent pour nettoyer les fesses de leur bébé pendant le changement de couche. Mais on s'est bien rendu compte qu'on pouvait l'utiliser comme démaquillant, comme pour faire un massage, comme hydratant, comme nettoyant. Quand on veut changer la couche du bébé, là, on met ça, le liniment directement sur la lingette. On va nettoyer les fesses avec. Et c'est sans rinçage, c'est sécuritaire, c'est compatible avec les couches lavables. Le liniment, il est super multifonctionnel. On pourrait l'utiliser pour les peaux sèches. On pourrait l'utiliser pour le chapeau. Sur le petit tête de bébé, là, le genre de petit eczéma, là, ça doit avoir un nom scientifique, là. Mais comme les mettre appelé le chapeau, là, on pourrait l'utiliser pour ça. On pourrait l'utiliser, bref, c'est un produit qui est naturel. Et puis, on l'aime beaucoup. Fait que toute personne dite grano devrait avoir ça dans son armoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? OK. Si on fait la recette de base, eau de chaux et huile de tournesol, par exemple, au repos, quand la recette va être au repos, elle va se séparer. Donc, avant chaque utilisation, on va devoir brasser le produit. Si on ne veut pas que ça se sépare, on va ajouter une cire. Donc, moi, j'utilise la cire d'abeille, mais on pourrait utiliser de la cire de en tout cas, je ne travaille pas avec l'autre cire. Ceci dit, il y a une façon que ça ne se sépare pas, puis on va le faire ensemble. C'est un produit qui s'utilise rapidement, enfin, que moi j'utilise souvent, puis qu'on vide la bouteille assez vite. Mais on pourrait ajouter certains ingrédients pour les agents de conservation, tout ça. Je vous explique un peu plus tard. On va commencer. J'ai mis un chaudron pour comme bain-marie. Fait que j'ai fait chauffer mon eau, là. Alors, allons-y. Cette recette-là, la recette pimpée, je l'ai utilisée, je l'ai prise sur le site des trappeuses parce que c'est ma préférée, parce que je l'aime beaucoup. Je ne voyais pas l'intérêt de la changer tout simplement parce qu'elle est juste parfaite. OK. Alors, 2 grammes de cire d'abeille.
2 grammes de cire d'abeille. Ensuite, 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Une cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de beurre de karité. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, ça a l'air de quoi, là? Le beurre de karité, il arrive sous forme de gros blocs comme ça. Donc, on peut le couper en morceaux. Calmer le feu un peu. Donc, on peut le couper en morceaux pour avoir la quantité qu'on veut. Il en manque un peu. Fantastique. Ensuite, on prend le reste du beurre de karité sur nos mains et on s'hydrate. Ensuite, on va allonger jusqu'à 100 ml d'huile de tournesol. Voilà. Si j'ouvrais le pot, ça irait mieux. OK. Donc, 100 ml. Et voilà. Je mets tout ça au bain-marie. Comme je disais, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Toutes ces huiles-là pourraient être utilisées. Je vais préparer 100 ml d'eau de chaud. Et voilà. OK. Ensuite, quand je vous parlais d'agents de conservation, on peut utiliser la vitamine E pour éviter que les huiles soient rancies. Et on pourrait utiliser aussi des gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse qui va allonger la durée de vie de notre produit, tout simplement. Si, mettons, on n'utiliserait ni la vitamine E ni l'extrait de pépins de pamplemousse, cette recette-là durerait environ 2 semaines. Fait que moi, comme j'en ai, je vais les utiliser parce que je souhaite l'offrir en cadeau. Je ne sais pas combien de fois, combien de temps la personne va utiliser le produit que je vais lui faire. Ce que j'aime faire avec cette recette-là, c'est la faire de base comme ça, puis offrir juste un petit 5 ml en cadeau d'une huile avec mon liniment qu'elle va pouvoir utiliser de façon topique, tout simplement. Ou justement, si je lui offre un 5 ml d'huile essentielle, elle va pouvoir le mettre dans son diffuseur. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle va pouvoir le mettre dans son diffuseur. Elle va pouvoir le mettre dans son bain. Elle va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Je pourrais mettre les huiles essentielles directement à l'intérieur. À l'intérieur de ma recette, mais je trouve ça le fun qu'ils puissent personnaliser eux-mêmes leur recette. Fait que je vous donne des petites idées comme ça, j'en ai sorti quelques-unes. Des 5 ml que j'avais ici à la maison. Donc, on pourrait penser à la collection de yoga, Anchor, Arise, Align. Ça pourrait être toutes des belles huiles à offrir en cadeau. Tout simplement, ne serait-ce que pour se faire un massage des mains, bien respirer, en mettre dans le cou, ça fait toujours du bien.
sur la poitrine, le thorax. Je pense à notre gamme d'huile essentielle émotion. On a Forgive, on a Passion, on a Motivate, on a Console, on a... Il m'en manque 2. Ah, d'accord. Ils vont me revenir, puis la vidéo va être terminée. Ceci dit, c'est n'importe quelle de ces huiles-là peuvent être utilisées de façon topique. Fait que ça fait un beau cadeau. Cheer, Whisper, là, c'est une synergie qui sent si bon. Arbor Vitae, c'est vendu en 5 ml et moi, je l'aime beaucoup. Ça ouvre les voies respiratoires. Ça sent la résine, ça sent le bois. C'est vraiment mes odeurs favorites. Fait que c'est toutes des huiles qu'on pourrait utiliser. Puis même, là, je le vois plus loin, là, notre pamplemousse blanc qu'on a reçu cet été à l'achat de 125 PV, ceux qui étaient sur le programme de fidélité, on pourrait utiliser ça aussi. Donc, voilà. Ça sent bien, ça sent bien. Fait que là, ce qu'on va faire, quand que je vais avoir mon résultat déjà tout homogène, tout fondu, je vais mélanger avec mon pied mélangeur. On pourrait utiliser un fouet, mais il faut avoir du bras, là. Il faut mélanger rapidement, vigoureusement et pendant un petit bout pour aussi vider lentement l'eau de chaud en même temps que mélanger. Avant de mélanger tout ça, si vous voulez utiliser la vitamine E puis l'extrait de pépins de pamplemousse, ce sera le moment. Donc, on pourrait utiliser 5 gouttes de pépins de pamplemousse et 1 cuillère à thé de vitamine E. Donc, une fois que nos choses seront toutes prêtes, là, ça pourra... Ça sent bien, ça sent bien. Je vais me faire une mitaine parce que ça va être chaud. OK. Fait que là, vous le voyez, là, c'est tout fondu. Il n'y a plus rien du tout. On enlève du feu. Je vais ajouter mes 5 gouttes. Ma cuillère à table. Non, ma cuillère à thé de vitamine E. Et voilà. Puis ensuite, on se prépare à tout mélanger, tout ça. Là, ça va faire du bruit. Mais, puis je vais même baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Hop. Bon. Je ne sais pas si ça allait. Oui. Bon. Regardez, je vais vous montrer. Voilà la texture que ça donne.
Je vous ai pas dit que l'eau de chaux, c'est de l'hydroxyde de calcium. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser toute seule comme ça. On va éviter d'entrer en contact toute seule comme ça avec le produit, mais une fois dilué et avec la saponification déjà faite, avec l'huile, c'est totalement sécuritaire et pour nous, et pour nos bébés, et pour nos femmes enceintes. Si on utilise les huiles essentielles, bébé, femme enceinte, femme allaitante, demandez à votre conseillère de terra qu'est-ce qui est plus sécuritaire pour vous. Demandez-lui s'il y a des huiles à éviter. Règle générale, encens, lavande, arbre à thé, géranium, ce sont tous des belles huiles qu'on peut utiliser lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on allaite ou bien sur un bébé. Fait que voilà, c'est fait, c'est fini, c'est facile. C'est tout. Je vais le mettre dans mon contenant, tout simplement. Vous pouvez le mettre dans un contenant à pompe. Comme ça va être plus facile lors du changement de couche si vous l'utilisez. Si vous l'utilisez comme, par exemple, comme un démaquillant, là, dans un vieux tube de pâte à dents, n'importe quoi que vous pourriez récupérer. On pourrait le mettre directement dans un pot maçon pour se tremper le doigt dedans. Puis de cette façon-là, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles qu'on veut pour notre produit. Alors, voilà, j'espère que ça vous a été utile. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous après le temps des fêtes. Fait qu'à partir du 26 décembre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite chronique sur quelles habitudes à prendre avec nos huiles essentielles pour être en meilleure santé, prendre mieux soin de soi, quel impact ça a sur notre corps et sur notre esprit. Alors voilà, je vais essayer de faire des petites capsules rigolotes, mais utiles sur les routines qu'on peut avoir avec nos huiles du matin au soir. Quel truc on pourrait utiliser. Alors voilà, je vous donne rendez-vous à compter du 26 décembre. Bye!